Dans cette édition, nous reviendrons sur la déclaration de Kylian Mbappé qui a mis le feu au PSG. Moi, je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Oui. Chacun mange bien, dort bien. Voilà, c'est bien. Alors, et bien, madame. Et madame, il n'a pas bien mangé, celui qui est au fond de la classe. Ah non. Eh ben justement, le mec au fond de la classe, c'est Neymar. Eh ben, ils ont eu une petite. Ah non, mais ils ont discuté. Il y a eu conversation. Il y a eu conversation. Parce que l'autre, il a dit, c'est bien beau de lui dire, va lui dire. Et il est allé le voir. Et ils ont parlé. Ney, excuse-moi, t'as 10 minutes s'il te plaît? Avec plaisir, tu vas faire des jongles dans la piscine? Non, je veux juste te parler. Pas de problème. On peut me baisser la musique là? T'es fou, la musique, c'est la fête, tu baisses pas. C'est pas possible. Je voulais te parler d'un truc important là. Je peux danser pendant que tu parles? Oui, vas-y, danse, y'a pas de souci. Tu sais que dans les 2 semaines qui arrivent là, il y a des grosses échéances. Tu mets ton truc de ouf. Ou WPT Las Vegas, PT Milan, Super Texas Hold'em, Live Poker, dans la foulée. C'est un programme, j'ai malade du Neymar. Oui, alors non, c'est pas du tout ça dont je voulais te parler. C'est les matchs du PSG là. On est vraiment pas bien. Tu sais ce qu'il faudrait pour que ça change. Faut signer ça. Oui, légèrement, mais avant, il faudrait surtout, je te l'ai dit, bien manger et bien dormir. Ouais, bien manger. Ça c'est sûr, j'ai fait joie d'âge entre les copains. Hier soir, c'était la fête, j'en ai mangé. Fait joie d'âge, Neymar. Oui, alors, c'est pas ça que j'appelle bien manger. Mais bon, il faut surtout bien dormir. Hein. Dormir? Comment ça, dormir? Ferme les yeux? Dormir, ferme les yeux et tout? Ben oui, dormir en fermant les yeux, oui. Mais t'es fou! Il va pas bien, tu dors, tu perds. Si tu dors, tu perds la main, t'as foule aux affres. Tu vas en face, il reste de sang, il a une perte de 2. Et toi, tu perds la mise. Mais tu es malade, pas dormi, Neymar. Et pas fou! Ok, mais quand tu joues pas au poker, ça t'arrive de pas jouer au poker? Ouais, ça m'arrive parfois. Parfois, ça m'arrive, oui. Bon. Alors, dans ces moments, tu fermes les yeux, puis tu dors. Mais t'es fou si tu fermes les yeux, tu te fais tirer dessus, tu vas mourir. Comme ça, tu vas mourir si tu fermes les yeux. Ouais, et t'es tiré dessus, tu vas mourir. Oui, mais tu vis pas dans une favela, là, tu te fais tirer par qui? Mais ouais, Counter-Strike, tu vas mourir. C'est truc de ouf, tu fermes les yeux, il tire dessus, tu vas mourir, pas mourir Neymar. Il veut pas mourir Neymar. D'accord, ok. Excuse-moi, t'as vu ta tête? C'est quand la dernière fois que t'as fait une sieste, s'il te plaît? La dernière sieste de Neymar? C'est contre Marseille Vélodrome. Mais pas facile, elle j'ai écrit partout. Écrit tout le temps Vélodrome, pas facile de dormir pour Neymar. Je préfère stade Loïs Deutsch de Monaco. Ça c'est pas fait pour dormir. Ok. Alors moi, excuse-moi, mais quand tu manges, va pas au McDo. Tu vois, quand t'es joueur du PSG, tu vas pas au McDo. Ouais? Et Mathieu Bodmer, il va pas au McDo, Mathieu Bodmer? Oui, mais Mathieu Bodmer, il joue plus au PSG depuis 10 ans, si tu veux. Ouais? Mais il y allait déjà à l'époque emoji. McDo emoji, il est dans le Hall of Fame Bodmer. Superstar du McDo. Ok, laisse tomber. Tu peux arrêter de danser, là, j'ai envie de vomir. Pas s'arrêter de danser, Neymar. Il est fou. T'arrêtes pas de danser, Neymar. Si Neymar arrêtait de danser, Neymar tombé. Non, pas tombé, Neymar. Neymar, c'est la fête. Moi, je pense que ça va tout changer, cette discussion. Dernière info, ça chauffe de plus en plus à la commanderie Mombier. Tu le sais. Ronaldo. Tu le sais, Mamad. Ronaldo M, hashtag Ronaldo M, on y croit tous. Sur un vue du ketchup à Marseille, le président olympien sent peser le poids de tout un peuple. C'est-à-dire que même les émissions sérieuses en parlent. C'est vraiment. On a parlé. Se fout pas de leur gueule. Et donc, le poids de tout un peuple. Tout de suite, l'analyse du sociologue du Roucas Blanc. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. Mon vieil, tu crois que Ronaldo il va pas venir à l'OM? Parce que tu crois que c'est pas assez bien pour lui. Il s'est pas assez beau Marseille, mais gros, c'est la plus belle ville du monde. Il y a le soleil, il y a les calanques, il y a la part de pizza Saint-Franc. Tu vas de ma part chez Coursounian Camion Pizza, les stacks. Il te fait l'arménienne double ration de steak haché. Tu veux quoi de plus? Ronaldo il est allé s'enterrer à Manchester. Tu crois que si même Manchester il fait gris, que c'est moche, que les filles elles ont des dents gâtées, qu'elles ont le bide qui sort du t-shirt avec leur tête de vie épanée? Alors ils peuvent venir à Marseille. Moi j'ai eu les infos, il va arriver au Vélodrome à roue arrière avec un T-Max, avec un Joue Lafont, gros. Et oui, c'est autre chose que le semi-triso avec son coordonnée du jardin du PSG là. Le 30 là, mais suce-le, le 30. Ceci est une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. Mais ça finit toujours comme ça. Mais c'est très drôle avant. Mamad vous confirmera que c'est comme ça qu'on parle. C'est absolument pas choquant. Mamad. Non, l'accent, tu le fais très bien. Voilà, merci. Allez, à demain. Ce soir, bien entendu, le grand soir où tout un peuple croit
en l'exploit, tout un peuple, le peuple qui va faire vibrer le Vélodrome. Non mais non. Voilà. Eux ils sont sur le terrain. Moi je parle du peuple, le vrai, celui qui est dans les tribunes pour mettre le feu au stade. Et ce soir sera historique. Soprano, il sourit mais pas que. Soprano, il a déjà la bande-annonce du match. Ce soir, l'Olympique magnifique de retour, l'Olympique éternel, l'Olympique charnel, l'Olympique sensuel. Tu as bravé les dangers, rien ne t'arrête. Ah bah si, Ajaccio, Paris, Lens, Francfort. Ouais, mais la plus belle, tu as ton destin entre tes mains face à un Tottenham relâché. Grâce à sa victoire contre Lisbonne, il y a un but d'Harry Kane, David derniers instants. Ah non, il y a eu la VAR, le but a été annulé. Ouais, mais sur ta lancée de ta victoire 2-1 contre Strasbourg. Ah bah non, il y a eu but de Gamero à la 94e. Vous éteignez trop vite le poste. Ce soir, l'histoire s'écrit. Et tous ensemble, nous sommes en route pour notre 5e titre de Coupe d'Europe. Ah bon, moi j'en connais qu'une et encore. L'histoire est en marche. Allez l'OM pour la 2e étoile. Au ski peut-être. Vivement le match, ça va être chaud, ça va être bouillant. Non mais au ski peut-être, pourquoi pas. Non, même si l'attaque des Spurs fait peur quand même, parce qu'on rigole, mais bon c'est vrai que c'est dangereux, c'est pas terrible. Tant les Marseillais ont du mal à concrétiser leur domination, autant Tottenham avec un trio qui peut vraiment faire mal. On a vu que c'est Kane, Son et Lucas Moura, c'est impressionnant. Mais pour nous éclairer plus en profondeur, je propose que l'on prenne l'avis de celui qu'on surnomme le Spinoza de la Moresque, le Schopenhauer de la Castellane, le Tocqueville du camion Pizza. J'ai nommé Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. Oh, tu te prends pour qui avec ton club de roast beef, avec leur tête d'écrevisse, leur meuf dégueulasse, avec le bide à l'air, les dents écartées, le boule à ma grand-mère. Trio d'attaque de quoi? Trio d'attaque de qui? De l'affaire Louis Trion? C'est qui eux? Sonne le chinois avec sa tête de Covid, il y a 3 ans il fabriquait des Nike dans un entrepôt à Taïwan. Harry Kane, il a une tête de vie avec les yeux à Garfield, on dirait qu'il est sous Subutex. Et Lucas, c'est un poulet sans tête, il court le nez dans les godasses en zigzagant comme un alcoolo. Suce-le, Antonio Conte. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. Et c'est dingue, hein. Ça se défend, hein. On avait dit à Gros Samir d'arrêter de finir comme ça. Alors, je te le dis, tu fais de l'ethnocentrisme. C'est un langage populaire provençal. Ah, autant pour moi. Comme peu cher, Bombier. Je dirais ça à nos patrons. Crâne des gains. Enseigne. Voilà, il y a eu peu cher. Tu t'en connais, oui. Peu cher. Voilà, tu diras rien au ministre. Bref. Et à la police. Ça se défend. Bref. Dans cette émission, nous reviendrons sur cette information incroyable. Le député écologiste Julien Bayou, je ne sais pas si vous avez vu, demande aux footballeurs de ne plus prendre l'avion, de ne plus prendre de jet privé pour aller au match, mais plutôt les transports en commun afin de faire baisser leur empreinte carbone. Le PSG, qui prend l'habitude d'avoir des jets privés, va devoir changer ses habitudes légèrement. Il va tout chambouler et prendre le TGV. Bonjour à tous les passagers du Paris Saint-Germain qui viennent de nous rejoindre à bord de ce TGV en direction de Strasbourg. Vous rappelons que le wagon-bar est à votre disposition en voiture 2. Ah, wagon-bar, super. Va plaisir, wagon-bar. Direct, wagon-bar, voiture 2. Alors, monsieur Neymar, vous êtes en voiture 1, siège 43. Par les couilles, moi je vais wagon-bar. Je m'en fous, wagon-bar. Vous, monsieur Mbappé, vous êtes en place duo avec Messi. Et quoi, qu'est-ce que tu me parles de place duo là? Il n'y a pas de place duo, moi je vais devant, moi je me place devant. Vous voulez dire voiture 1, mais c'est complet, il y a déjà. Si tu me parles de voiture 1, là, moi je suis dans la cabine de pilotage, mais moi de toute façon, moi c'est clair. Soit je conduis, soit je descends. Donc t'es en train de poucave, tu me le laisses conduire ou alors j'y viens pas. Démarrez pas, il y a Draxler et Kurzawa sur les quais. Ah mais non, mais eux ils prennent le train d'après. C'est un TER classe éco qui fait Paris-Limoges, Limoges-Lisieux, changement Narbonne, on en va jusqu'à Chambéry, puis un téléphérique qui les amène au sommet, ils vont en Ventoux. Ah bon, mais après avec un peu de chance, ils se perdent, ils meurent de froid. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en gare de Stuttgart. Mais on ne devait pas s'arrêter à Strasbourg? Non mais c'est Mbappé qui pilote, il a trop accéléré, il a loupé la gare. Ah voilà, je savais que je devais conduire, c'était à moi de conduire. Mais toi ferme ta gueule, t'es bourré toi. Eh ben on a hâte que ça qu'ils prennent le train. Moi, je pense que ça va pas se faire. Je suis désolé pour Julien Bayou. D'ailleurs, on a eu l'exclusivité. Du premier témoignage de Ben Arfa, il a dit à l'époque sur ses conditions de travail à un journaliste. C'était très émouvant. On écoute. Nous sommes aujourd'hui avec un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a tenu à rester anonyme et qui veut nous témoigner de son mal-être. Alors tout d'abord, bonjour. Ouais, salut, oui. Oui, salut, ouais. Alors pour des raisons d'anonymat, nous t'appellerons Nestor. Ah, y a pas de problème avec l'anonymat. Par contre, tu peux m'appeler à thème, hein.
Bon, ben, d'accord, Hatem. Alors, Hatem, expliquez-nous votre souffrance. Ouais, les gens, ils se rendent pas compte. C'est quoi, ouais, franchement, ils savent pas ce que j'ai vécu. C'est un truc de malade, en vrai. Je te jure, c'est ouf. Ah oui, dites-nous. Des souffrances permanentes, en permanence, frère. Au quotidien? Ouais, au quotidien, toutes les semaines, une fois par semaine, tous les 15 jours, tu vois. C'est un quotidien hebdomadaire. Ah oui, ouais. Ouais, tu vois, en fait, je voulais jouer, frère. Le gars, il me dit, vas-y, tu joues à Jap. Je dis, quoi? Moi, je joue à... pourquoi je joue à... Je suis trop bon, en vrai. Il me dit, ouais, t'es pas assez discipliné, genre, sur le terrain, t'écoutes rien, t'as pas le niveau, c'est pas quoi, c'est... c'est quoi, ouais, comment il me parle, lui? Je les mange tous les jours à l'entraînement. Une fois, j'ai dribblé toute l'équipe, même le magasinier. L'autre, c'est quoi? Il m'a pris la tête, soi-disant, l'exercice, c'était à gérer une touche de balle. Ah, bah oui, si. Alors une touche de balle, à chaque fois que je faisais un dribble, je faisais une touche de balle, puis une deuxième touche de balle, puis une autre touche de balle, chaque fois une touche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je veux dire. Alors, c'est ça que je veux dire. Oui, et donc alors? Alors ce matin, il m'a en tribune et tout ça, parce que je voulais pas être remplaçant, sérieux. Si vous voulez pas être remplaçant. Eh ben alors, tu mets sur le terrain. Mais s'il veut pas. Ah, mais je sais pas moi, mais tu me mets pas en tribune, frère. Et l'autre, je suis resté là, mais dès 1h30, à être là assis comme ça, manger des petits fours, à regarder les autres et tout, vous vous rendez pas compte? C'est un truc de ouf, les loges. Faut le vivre. T'es déjà allé en loge? Oui, une fois. Ah, franchement, c'est l'enfer, sérieux. Bof. Ouais, si, c'est l'enfer. Franchement, tous les 15 jours comme ça rend ouf. Sinon, des fois, tu vas dans des clubs, Guingamp, tout ça, la loge, elle est pétée, frère. Ah oui. Ah ouais, aujourd'hui, j'en suis sorti, psychologiquement, mais ça a été 2 années qui m'ont fait trop du mal. Ah oui, ça vous en fait du mal. Ah ouais. J'ai pris 5 kilos, frère, les petits fours, mais c'est un truc de malade. C'est comment c'est gras et sucré, des fois. Ils abusent. Mais je suis pas seul à vivre ça, hein. J'ai un pote gallois, là, il est au Real Madrid. Je dirais pas son nom à Gareth parce que je veux pas le balance. Mais franchement, lui, je l'ai croisé en semaine de thérapie. Il était complètement fracassé, le mec. Ah bon, à ce point-là? Lui, il avait complètement craqué, frère. Tellement il était harcelé moralement pour qu'il parte. Il a fini déglingo. Et tu sais quoi, il allait dans la forêt avec une canne en métal. Il tapait dans une balle blanche. Genre, il cherchait un trou dans un pré. Le mec complètement ouf, tu vois, je veux dire. Malade, quoi. Ah oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Le mec, un ouf. Franchement, c'est chaud, hein. Ah oui, c'est chaud. Bah, bon courage. Sérieux, l'enfant, hein. Là, c'est chaud. C'est chaud. Un document édifiant. Ouais. Moi, je sais pas quand il va s'en remettre, le pauvre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 29 juin et il ne nous reste plus que 48 heures pour avoir une offre indécente d'une radio saoudienne. Une proposition que nous refuserions, Jérôme, on est d'accord? Oui. Bien entendu, mais bon, pour qu'on puisse la refuser, ce serait bien qu'il nous la fasse. Moi, je veux bien que toi, moi, j'ai envie de refuser cette offre, mais je voudrais qu'on me la fasse, tu vois, histoire de la refuser pour avoir l'air noble, tu vois, pour faire classe comme Thibaut Courtois. Et puis, ils ont les top joueurs dans leur championnat, il leur faut les top consultants. Mais honnêtement, Jérôme, du gars, tu peux pas avoir des consultants moyens quand tu vois, moi, je me suis renseigné, il y a une radio sport en Arabie Saoudite qui s'appelle UFM Ska Radio. Je pense qu'on pourrait faire une petite émission, Roten sans flamme, bon, à la place de Jean-Louis Tour, t'as Jean-Louis Minaret, mais ça serait pas mal, non, je pense. Ça pourrait te donner ça. Roten sans flamme. Salut, c'est Jérôme Roten. Eh oui, bienvenue dans Roten sans flamme avec aujourd'hui un programme aux petits oignons, puisque vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles, les Roten Lapide, Faites hurler l'accusé, et malheureusement aujourd'hui pas Gilles Kazar, qui purge encore ses 40 jours de cachot après sa blague sur Mohamed Misselman. Et Gilles Kazar qui vous retrouverez, Inch'Allah, demain ou après-demain, les temps que ça cicatrise. Alors Jérôme, on va commencer par ton avis sur les derniers matchs, les débuts de saison, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, c'est pas mal. Oui, l'année, elle pouvait être bonne, elle est moyenne maintenant. Oui, enfin, c'est un début, quoi. Entre un qui est une fraude depuis qu'il est arrivé. Ah, et franchement, je te trouve dur, Jérôme. Mais rien que ça, il n'y a plus de respect, en fait. Vas-y, t'abuses, sérieux. Écoute, quand l'équipe, elle est à l'agonie, lui, il est encore plus à l'agonie. Mais c'est pas possible. Ouais, Nardine, vas-y, nous coûte 200 millions, toi, tu défonces sa mère. Et tu t'es pris pour quelle espèce de chien de la casse? 200 patates qu'on les balance. Tu crois qu'on le chie l'oseille? 200 balles pour que tu les pisses dessus comme si c'était Brahim Bergogneau. Vas-y, nique tes morts, là, on va te renvoyer en charter pour aller commander Chavarrin et Renaud Ripard. Tu vas pas moi faire malin. Mais c'est dramatique. Ah, tu m'as saoulé. Allez, nous on se retrouve demain avec Willy Sagnol. Hein. Willy Sagnol? Ouais, les autres on les habitait. Sagnol sans flamme. Ouais, on va peut-être rester. On va Production. On embrasse Willy qui fait un énorme boulot avec les Géorgiens. Un énorme boulot avec les Géorgiens. Les espoirs sont qualifiés pour l'écart, les espoirs géorgiens. Et ça, c'est Willy aussi. C'est magnifique. Il s'occupe et des espoirs et de l'équipe première? Non, il s'occupe de l'équipe première. Il s'occupe de tout. Je crois qu'il fait la cantoche aussi. Enfin bon, vraiment, Willy, c'est. Non, que de l'équipe première. Ah ouais, c'est la folie, quoi.
Dans cette édition, nous reviendrons sur l'affaire qui ébranle l'Espagne. Calme-toi Manu, j'ai dit ébranle avec un E. Mais arrête. Non mais il commence à s'ambiancer, je le vois depuis tout à l'heure là. Comme ça en espagnol, ébranle. Si, ébranle. Dans cette affaire, donc l'affaire Vinicius, l'attaquant du Real est victime régulièrement d'insultes racistes et n'en peut plus. Ils sont sérieusement à quitter l'Espagne, je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, oui. Un point de chute peut s'offrir à lui. Paris plaît beaucoup à l'attaquant brésilien et il devrait prendre la température et c'est pourquoi il a décidé d'appeler son ami Neymar. Bonne idée. Alors à RMC on n'a pas de micro au Pentagone, on n'a pas de micro sur le front russe, mais on a des micros chez Neymar. Allô, Neymar? Allô, c'est moi, c'est Neymar aussi. C'est incroyable coïncidence. Non, moi c'est pas Neymar. Moi c'est Vinicius Junior. Ah, Vinicius Junior. Ah, copain, c'est Neymar Junior, moi Junior. On est les deux Junior. La fête, c'est la fête. Comment ça va, mon frère? Ah, ça va pas trop la fête. Mais comment pas la fête? Tu veux plus la samba? Si. Ah, tu manges plus la feijoada? Si. Ah, tu bois plus la cachaça? Si. Ah, pourquoi c'est pas la fête? C'est la fête, la fête. Non, là c'est grave. J'ai pas plus de l'Espagne. Les gens sont trop racistes. Ils m'insultent tout le temps parce que je suis noir. C'est pas vrai. Si, ils m'insultent. Non, c'est pas vrai, tu es noir. Oui. Ah, mais c'est super ça, tu prends du soleil. Trop soleil, tu venais chez Neymar. Ah non, ici c'est pas de chance. J'ai trop envie de venir de chez toi en France là. Mais je joue pas de racisme. Ah, mais non, ici c'est super. Y a pas de racisme. On te traite pareil, quelle que soit ta couleur. Ah bon? Même quand tu vas à l'extérieur? Mais oui, tu vas à Lyon, tu vas à Nice, tu vas à Marseille. Tout le monde te traite pareil. Ah bon? Y'a pas d'insultes, pas ça super. Ah, mais c'est des insultes, que des insultes, mais ça de tolérance, des insultes de tolérance. Au vélodrome, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu jaune, caramel, quelle soit ta couleur. Si tu es de Paris, tu es une salope. Jamais de réflexion des racistes. Mais ouais, c'est génial, tout le stade de France, quelle que soit ton origine, ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, tant que tu es parisien, tu es une salope. Tu es partout de la France, tu es une salope de parisien. C'est trop la fête. Ah oui, c'est la fête. La fête. On s'éclater tous les deux. Ah non, moi je m'éclate pas, mais je m'en vais. Ah bon? Pourquoi? Moi, ça fait 6 ans que je suis une salope. C'est bon, j'ai ma dose. C'est bien parce que c'est quand même un des meilleurs celui-là, non? Celui-là il va ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Ah bah oui, là ça me fait plus rire, tu vois. Bien sûr, évidemment. Là quand tu fais ça, c'est rigolo. Voilà. C'est la fête. L'événement de ce soir, c'est bien entendu la rencontre OM Francfort. On y croit, on est à fond. Deuxième journée de Ligue des Champions. On souhaite aux Marseillais de ne pas vivre le même scénario qu'il y a 3 ans contre la même équipe. Souvenez, match aller-retour, 2 défaites. Mais cette année, on y croit. Cette année, c'est la bonne. Et Soprano, lui, est à fond. Ce soir, c'est le grand soir. Ce soir dans l'espoir. Dans l'antre des dieux. Du stade Vélodrome. Faut dire Orange Vélodrome. Un Vélodrome en fusion. Vous avez encore oublié de le dire là. Un Vélodrome de passion. Oui là parce que nous on paye hein. Un Vélodrome plein comme un œuf. Comme une orange ça marche aussi. L'équipe de Francfort peut trembler devant ce monument européen. Francfort, on va en faire de la saucisse knacky. Et là vous dites la marque là. Il y a quand même 2 poids de... Oh mais tu vas me les casser longtemps toi, tu es un fou toi. Je m'en bats les couilles de ton orange. Ah bah faut rendre les sous alors. Mais quoi qu'est-ce qu'il y a? Tu as donné combien pour nous saouler là? Bah 5 millions quand même. Mais c'est le prix de Balerdi, alors tu le prends Balerdi, tu te casses et t'arrêtes de nous gonfler. Où j'en étais moi? Olympique, magnifique. Que nous faire gagner, que nous faire rêver. Marseille a des lacunes. Marseille n'a pas de thunes. Marseille est une belle brune qui comptera pas pour des brunes. Ou des oranges. Ta gueule. On a hâte. Moi j'y crois. On a diète. Bon Benoît, je te demande pas pour combien t'acceptes qu'on dise que t'es cocu quand tu fais des semi-marathons parce que on le fait gratos. Et tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. On dit les trucs vrais, c'est jamais marrant. Il y en a un qui a bien pris ça. En tout cas, c'est Neymar. Vous avez vu que Neymar, lui, il a très bien pris. Lui, les supporters sont allés carrément devant chez lui pour chanter Neymar casse-toi. Lui, ça l'a pas troublé, hein. Ça l'a pas troublé. Nous, on n'avait pas de micro à Brest-Nantes, mais on avait un micro chez Neymar. Écoute. Ah, j'y vais faire couleur. Voilà, j'y vais faire qu'un floche. Ah ben non, j'ai que le 2 et le 7. On est, c'est bizarre, il y a des gens dehors en train de crier. Ah, c'est normal, j'ai commandé un burger sur Uber Eats, sur le gars d'Uber Eats.
Ouais, mais enfin, ils sont beaucoup là. C'est normal, j'ai commandé des frites aussi. Des sons de caramel. Non, mais là, ils sont des centaines et ils chantent un truc bizarre. Et ils chantent, mais c'est sous normal. C'est sous voteur du PSG. Ils chantent pour faire la fête. La fête du Neymar. Je suis pas sûr qu'ils vont faire la fête, chef. Ils chantent Neymar, casse-toi. Oh là là, les pauvres. Mais ils parlent de qui? Ben, de toi, c'est toi, Neymar. Ah, mais c'est vrai, c'est moi, Neymar. C'est moi, Neymar. En train de chanter Neymar. Obrigado, mama. Obrigado, papa. Obrigado, Jesus, de Neymar. Et tape à la porte là. Ouais, génial. Ils vont faire la batucada. C'est la batucada, super. On va danser. Viens, on va danser avec eux pour la fête. Arrête là, ton bail. Ils disent qu'ils veulent que tu te casses là. Ah bah tu vois, c'est moi qui j'avais raison. Tu vois, quand ils disaient ouais, tu vas pas à Barcelone, faut pas que tu vas au Brésil, ça va pas faire plaisir. Eh ben, s'ils sont contents que je m'en vais, ils veulent que je me casse. Ils me comprennent, c'est mes vrais amis. Vas-y, ouvre le portail. On va appeler Léo et Kylian, fasse la fête avec nous, ça va être super. Allô Léo? Bonjour, je suis bien sur le répondeur Léo Messi. Tu peux appeler, laisser un message. De toute façon, je ne rappellerai pas. Je m'en fous. Ah, merde. Il doit être dans l'avion. C'est pas grave. Rappelez Kiki. Allô, Kiki? Oui, c'est toi. Oui. Non, c'est rien. C'est l'autre TV. Oui, tu veux quoi? T'as vu devant chez moi. C'est la fête. Oui, je vois. Je suis sur BFM TV. Là, t'es en direct. Ah, tu veux venir faire la fête avec nous? Oui, alors non, c'est gentil, là, j'ai pas le temps, j'ai un gala de charité pour les enfants victimes de TPMP, une pub pour Tahiti Douche et une partie d'échecs avec Paulo Breitner. Ah, c'est quoi ces chèques? C'est comme le poker, mais faut un cerveau. Ah, ça a l'air super! Ouais, il faut que je te laisse, allez, éclate-toi, Douglas. Hein? Douglas? Mais je suis pas Douglas, moi c'est Neymar. Bon, on fait quoi, là? Vas-y, mets de la musique, je vais la danser la cloche piada. Les copains, venez faire la fête! Ah bah merci, ça, bon, il se tire. Ah, dommage! Commence à rigoler. Sérieux, arrête de danser là tout seul avec une jambe là, on dirait un teubé. Pas teubé, Neymar, c'est la fête. Et vous voulez vraiment qu'il parte? Vous voulez vraiment qu'il s'en aille, lui? Franchement. C'est incroyable, bravo Julien. Mais il faut qu'il reste. Au moins pour moi, s'il vous plaît. On s'excuse, pardon Neymar, reste avec nous. Et tiens, en parlant de ceux qui nous écoutent, Pelé, c'est que Pelé nous écoute en ce moment, le roi Pelé. Le roi Pelé, on embrasse, il écoute Apolline tous les jours. Le roi Pelé, oui, il y a eu les autres secs du roi Pelé. Ouais. Alors, c'est marrant parce que tu connais le surnom du roi Pelé? Le roi. Oui, mais en portugais, on dit comment? Oreille. Non, mais j'ai dit c'est marrant parce que lui il s'appelle Oreille et la deuxième star s'appelle le nez. Donc c'est quoi? C'est qu'en fait c'est un monsieur patate leur sélection de légende. Il y a le nez, il y a Oreille, ils vont faire venir Kate Bush. Bref, donc Oreille, hein, le pote du nez, qui est maintenant enterré à et Jacques Dutronc aussi. Oui, hein, c'est ça. Il y en a plein. Après c'est la fête. Mais bref, il est enterré à Santos près de Sao Paulo et c'est une page d'histoire qui se tourne. Et avec la disparition, pour lui rendre hommage, nous avons fait appel à notre plus grand historien du football du 21e siècle, c'est-à-dire le Alain Decaux des Quartiers Nord, le Max Gallo des Calanques, le Alexandre Adler de la part de pizza 2 €. J'ai nommé Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. Oh mon vieux, j'ai pas envie de rigoler, gros. Gros, c'est la nouvelle la plus triste depuis la disparition du boss et le départ de Medenda. Pelé, c'était le foot. Pelé, c'était le sang de la veine, des amoureux de ballon. Gros, mais on a le cœur gros, on a le cœur qui saigne. Pelé, c'était le foot samba, c'était le dribble, c'était la fête. Sans lui, y a pas de rêve, y a pas de corner, y a pas la tête de Basilou, y a pas jamais les premiers. Hop. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de vieille pané? Mais tu es vraiment vieille pané, toi. C'est pas Amélie Pelé. Comment ça, c'est pas Amélie Pelé? Dis donc, grosse nette de que tu es, c'est le roi Pelé. Le roi Pelé. Comment ça, le roi Pelé? Quoi, c'est pas le roi Sané? Depuis quand il s'appelle le Pelé, le roi? C'est le roi Sané. Mais franchement, tu es un grand plus con que je croyais. Déjà que tu as le cul plus gros que la porte d'Aix, mais en plus tu es con comme un dendono avec une crête aux violettes. Pelé, la légende brésilienne. Mais qu'est-ce que tu me parles des légendes? Qu'est-ce qu'il a de légende brésilienne? Quoi, il a inventé la lambada? M'en bats les couilles, moi, des Brésiliens. C'est que les travelots qui sont bons qu'à faire la samba au parc des putes. T'en bats les couilles des Brésiliens à Marseille. On n'aime pas les danseuses, on aime la grinta. Ouais, tu respectes le Brésil, on a eu Carlos Moser. On a surtout eu Gerson, Dorian, Luan Pérez, Andrade et Brandao. Suce-le, Brandagol. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. Il n'a pas de bonne résolution, lui. Non. Il dit pas en 2023, je vais dire moins d'insanité.
Il est pas au courant qu'on est en 2023, lui. Tu sais, il est comme beaucoup de gens comme lui, il est toujours en 93. C'est ça le problème. C'est compliqué. Merci, gros Samy. On lui souhaite une belle et heureuse année au vrai, qui nous écoute, et à son petit Marius. Et oui, il a un fils qui s'appelle Marius, qui est supporter de l'OM. Bien sûr, oui. Qui est beau, comme quoi ça, c'est possible.